Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vous propose de vous parler de la prise en charge médicale de la triade féline. Nous reviendrons tout d'abord sur ce que l'on entend par triade féline et sur les causes de survenue d'une pancréatite et d'une triadite. Ensuite, nous aborderons ensemble le traitement de la triadite féline. Nous évoquerons alors comment prioriser le traitement et comment traiter la pancréatite, mais aussi comment traiter la maladie inflammatoire hépatique et enfin la maladie inflammatoire chronique intestinale. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. Le terme de triade ou triadite est utilisé pour décrire la présence concomitante d'une infiltration inflammatoire des intestins, du système biliaire et du pancréas. Elle est rapportée dans 50 à 56% des cas de pancréatite chez le chat et 32 à 50% des cas de cholangite. Cependant, cette terminologie reste controversée. Le diagnostic nécessite une évaluation histologique de ces trois organes, même si aucun consensus n'existe concernant la nomenclature histologique et la classification de ces lésions. Même si une variété de stimuli potentiels ont été associés au développement d'une pancréatite, une cause sous-jacente est en réalité rarement identifiée. Il semblerait qu'une pancréatite aiguë puisse progresser en pancréatite chronique et en insuffisance pancréatique exocrine. Cependant, il est aussi possible que chacune de ces entités soit indépendante. La présence d'une inflammation concomitante touchant le pancréas, le foie et les intestins peut être due à des processus séparés dans chaque organe ou refléter un stimulus commun. Une infection bactérienne, un processus dysimmunitaire ou un mécanisme idiopathique sont des causes potentielles d'inflammation dans chacun de ces organes pouvant participer au développement d'une triadite. La pancréatite aiguë peut-elle être à l'origine de la triadite ? Une inflammation aiguë du pancréas, quel que soit l'élément déclencheur, peut amener au développement d'une triadite de par ses répercussions sur les intestins et le foie. Dans ce scénario, la pancréatite induit une inflammation intestinale par contact direct avec le duodénum et le côlon juxtaposés et ou un syndrome associé de réponse inflammatoire systémique. Ces processus promeuvent la dysbiose et la translocation de bactéries entériques dans le pancréas et le foie par le canal pancréatico-biliaire. La combinaison d'une pancréatite, d'une inflammation intestinale et d'une translocation de bactéries entériques conduit au développement d'une hépatopathie réactionnelle, d'une cholangite ou hépatite neutrophilique et d'une septicémie. Ce mécanisme suspecté est supporté par l'identification par culture de bactéries majoritairement entériques comme Escherichia coli ou Enterococcus dans le foie et la bile des chats atteints de cholangite. Une inflammation intestinale et un processus auto-immun peuvent-ils être à l'origine de la triadite ? La maladie inflammatoire chronique intestinale ou MICI est un facteur de risque important pour le développement d'une pancréatite aiguë nécrosante chez le chat comme chez le chien. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette association. Tout d'abord, l'incidence de MICI est élevée. Par ailleurs, les vomissements sont fréquents lors de MICI. Or, ces troubles digestifs chroniques augmentent la pression intraduodénale et le risque de reflux pancréatico-biliaire. Autre facteur qui contribue à cette association, l'anatomie des voies biliaires et pancréatiques, car elle est commune chez une majorité de chats. Il y a aussi la microflore intestinale qui est importante dans le duodénum proximal, surtout chez le chat, et envahit le pancréas lors de reflux pancréatico-biliaire. Dans le scénario où l'intestin est à la base du développement de la triadite, l'inflammation intestinale, le plus fréquemment de nature lymphoplasmocytaire ou liée à un lymphome à petites cellules, peut favoriser une dysbiose et la translocation de bactéries entériques dans le pancréas et le foie à travers l'intestin enflammé et la papille pancréatico-biliaire. Une augmentation de la pression intraduodénale pendant les vomissements, signe clinique fréquent lors de MICI chez le chat, peut également contribuer au reflux de contenu intestinal dans le canal pancréatico-biliaire.
Cependant, chez certains patients, la cholangite, la pancréatite et l'entérite ne sont pas neutrophiliques, mais lymphoplasmocytaires et pourraient alors être la conséquence d'un processus auto-immun. Chez l'homme et chez les animaux expérimentaux, la pancréatite et la cholangite auto-immune sont reconnues comme des complications extra-intestinales de MIS-C, avec une attaque immune fréquemment dirigée contre la bile et les canaux biliaires. Le traitement initial des chats atteints de triadite est guidé par les résultats de l'évaluation clinique, de l'exploration biologique et de l'imagerie, voire de l'examen cytologique plus ou moins la culture de bile, du pancréas, des nœuds lymphatiques mésentériques et de la vésicule biliaire. Chez les chats présentant des vomissements persistants, une douleur abdominale, un ictère, une anorexie, une hypovolémie, un état de choc, un sepsis, une hypo ou une hyperthermie, l'objectif initial est d'apporter des soins de support, tout en recherchant la cause principale de ces signes cliniques. Les soins symptomatiques incluent habituellement une fluidothérapie intraveineuse, une analgésie, des antiémétiques et des antibiotiques, surtout en cas de sepsis suspectée et de neutrophilie avec virage à gauche. Une alimentation assistée est initiée chez le patient anorexique. Chez les patients atteints de triade, le traitement est dicté par l'anomalie clinique la plus marquée, que ce soit la pancréatite aiguë, la cholangite, la cholécystite, l'obstruction biliaire, voire même une perforation intestinale. La nécessité d'une intervention chirurgicale ou de la poursuite d'une gestion médicale doit rapidement être évaluée. Comme le diagnostic de certitude et la caractérisation de la triadite nécessitent un examen histologique de chaque organe et la détection d'une infection bactérienne par cytologie et culture de bile, une décision doit être prise quant à la réalisation d'une laparotomie exploratrice. Cette anesthésie est également une bonne opportunité pour poser une sonde d'œsophagostomie chez les patients anorexiques. Si une laparotomie n'est pas indiquée ou jugée trop risquée, des prélèvements moins invasifs de l'intestin par endoscopie et du pancréas, du foie et de la vésicule biliaire sous contrôle échographique peuvent aider à cibler le traitement. L'antibiothérapie est basée sur l'antibiogramme. L'utilisation de corticoïdes est indiquée lors de cholangite lymphocytaire ou d'entérite lymphoplasmocytaire réfractaires aux changements alimentaires et aux antibiotiques. Le traitement de la pancréatite est symptomatique. La fluidothérapie est vouée à maintenir la perfusion pancréatique et corriger les désordres acido-basiques et électrolytiques et la pression oncotique colloïde. Même si de nombreux chats atteints de pancréatite ne montrent pas de signes de douleur, l'utilisation d'analgésiques tels que la buprénorphine ou le fentanyl est couramment justifiée. Les antiémétiques tels que le maropitant et l'ondansetron sont utilisés pour combattre les vomissements ou les signes de nausée. Le maropitant aurait également des effets analgésiques viscéraux. La réalimentation est au centre de la prise en charge de ces patients, avec un aliment à haute densité énergétique et à excellente digestibilité, à teneur adaptée en protéines de bonne qualité, riche en minéraux, antioxydants et acides gras essentiels. Les aliments de convalescence sont en général bien adaptés à cette réalimentation, de même que les aliments hyperdigestibles. Les antibiotiques sont utilisés chez les patients présentant un virage à gauche, un état de choc ou une complication bactérienne suspectée. La plupart des chats répondent favorablement à ces soins de support. Un échec de cette prise en charge justifie la recherche de complications telles qu'une nécrose pancréatique et une coagulation intravasculaire disséminée, une septicémie ou une colonisation bactérienne du pancréas, un autre diagnostic tel qu'une tumeur pancréatique ou l'atteinte d'un autre organe. Une obstruction biliaire persistante secondaire à la pancréatite est une indication de chirurgie. Il est à noter que les corticoïdes ou les immunosuppresseurs ne sont en général pas indiqués chez les chats suspects de pancréatite à médiation immunitaire. Les chats atteints de pancréatite et de maladies inflammatoires hépatiques concomitantes ont souvent la même prise en charge que lors de pancréatite isolée. Cependant, les traitements visant à corriger une coagulopathie répondant à la vitamine K et un stress oxydatif sont fréquemment administrés. Le traitement à base de vitamine K est basé sur la haute prévalence de coagulopathie à la vitamine K chez les chats présentant une maladie intestinale ou hépatobiliaire. Les antioxydants tels que le S-adénosylméthionine sont utilisés pour combattre le stress oxydatif associé à la morphologie anormale des globules rouges, une anémie et une déplétion du glutathion hépatique chez les chats atteints de maladies hépatobiliaires.
Le reste du traitement est guidé par le résultat des biopsies hépatiques et l'analyse de la bile. Une antibiothérapie empirique large spectre est fréquemment ajoutée au traitement, puis adaptée en fonction des résultats de l'antibiogramme. L'acide ursodéoxycholique n'a pas montré d'efficacité dans la gestion des chats souffrant de cholangite lymphocytaire. Le traitement de la MIS-C est dans l'idéal guidé par les biopsies intestinales permettant de déterminer le type d'infiltration cellulaire et la sévérité des changements architecturaux et distinguer la MIS-C du lymphome à petites cellules. L'alimentation est au centre de la gestion de ces patients souffrant de triade ou de MIS-C isolée. Les entérites lymphoplasmocytaires discrètes répondent en général aux changements alimentaires. Plusieurs essais alimentaires sont souvent indiqués, incluant une alimentation hyperdigestive et une alimentation hypoallergénique par éviction, source protéique naïve ou par hydrolysa. Les patients ne répondant pas à ce changement alimentaire seuls et ceux qui présentent une entérite marquée sont souvent pris en charge avec une alimentation et une gestion de la flore. Pour ce faire, les prébiotiques et probiotiques sont essentiels. La transplantation de microbiote fécal peut aussi avoir sa place chez ces patients. Les corticoïdes sont ajoutés sur des patients réfractaires au traitement précédemment cité. Les patients ne répondant pas aux corticoïdes justifient la relecture des lames histologiques et la réalisation d'examens supplémentaires comme des tests de clonalité et un immunophénotypage afin de détecter un lymphome intestinal. Chez les patients présentant des infiltrats neutrophiliques et granulomateux, il est impératif de rechercher une cause infectieuse et éviter une immunosuppression forte. Enfin, une carence en cobalamine est fréquente chez les chats présentant une entéropathie chronique. Elle doit être recherchée et supplémentée si besoin. J'espère que vous êtes désormais incollables sur la prise en charge de la triade féline. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire Hills. À bientôt!